Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la série Dieu existe-t-il ou est-ce une invention humaine? Aujourd'hui je vous propose l'argument 2, à savoir prouvez-nous que Dieu n'existe pas. Sous-entendu, si vous n'y parvenez pas, c'est que Dieu existe. Il faut éviter de tomber dans ce genre de piège. L'existence de Dieu n'est pas réfutable. Les croyants vont sauter de joie. Pas de bol pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. En science, la notion de réfutabilité est capitale. Une affirmation doit pouvoir être testée pour prouver son éventuelle fausseté. Une affirmation invérifiable n'a donc pas de valeur. Si je vous dis que j'ai reçu un message télépathique d'une grenouille géante en provenance d'un lointain système, me croirez-vous? C'est pas très bien présenté, je vais la refaire. Alors que je ne parvenais pas à trouver le sommeil, je vis une lumière visible de moi seul. J'entendis une voix audible de moi seul et fantastiquement douce prononcer ces mots. Humains, pourquoi faites-vous la guerre? Pourquoi prenez-vous si peu soin de votre planète? Johan, je te charge de transmettre mon message qui évitera le désastre et sauvera votre monde. Pour le moment, si je racontais avec sérieux une telle histoire, je risquerais l'hôpital psychiatrique. Mais en évitant les psys et avec un peu de chance, je pourrais convaincre de futurs adeptes et monter ma secte. Je pourrais écrire un livre avec des versets pacifiques, des versets violents et des versets sibyllins que seuls des savants en froglang pourraient tenter de décrypter. Avec le temps, ma petite secte deviendrait une religion officielle, reçue entre autres à l'Élysée, qui sait. En attendant, prouvez-moi que cette grenouille n'existe pas. Je vous mets au défi. Sauf aveu, vous aurez du mal. Vous allez me dire, prouve-nous que tu n'as pas rêvé, que tu n'as pas fumé la moquette, que cette conversation télépathique a bien eu lieu. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas prouver qu'elle n'a pas eu lieu. On nage dans l'absurde. Demandez-vous quelle différence il y a avec les religions. J'ai pas fait exprès de choisir une frogue quand le Britannique Bertrand Russell, au siècle dernier, avait lui opté pour une théière. L'objet de petite taille était en orbite quelque part dans le système solaire et même les plus puissants télescopes ne pouvaient la voir. On connaissait déjà la licorne, il y a eu des délires plus récents comme la religion des monstres en spaghettis volants. Mais le principe reste le même. Chaque fois, il est impossible de prouver leur inexistence. C'est à celui qui affirme que revient la charge de la preuve. En particulier lorsque la chose relève de l'extraordinaire. Extraordinaire au sens premier du terme, car il y a sûrement beaucoup de croyants pour nous dire que Dieu est extraordinaire. C'est à celui qui affirme que revient la charge de la preuve. On va toutefois éviter de botter en touche et essayer de répondre à la question. Peut-on prouver l'existence de Dieu? Et peut-on prouver son inexistence? Tout dépend de la façon dont on présente Dieu. Aux extrêmes, nous avons d'un côté le Dieu ineffable, que l'on va noter 0, et de l'autre le Dieu identifiable localisable, que l'on va noter 100. Entre les deux, une grande quantité de dieux intermédiaires. Pour que Dieu soit identifiable, il faut que sa divinité soit vérifiable. Je précise ce point car si l'on me dit que je suis né sous le signe de Jupiter, j'aurais du mal à rétorquer que la planète Jupiter n'existe pas. Mais je peux mettre en doute l'influence de cet astre sur les personnes de mon signe. Idem si je tombe sur un gourou qui se prend pour Dieu. Si j'avais rencontré Saï Baba, je n'aurais pas pu lui répondre « Non monsieur, vous n'existez pas ». Mais en revanche, je doute fort que vous soyez divin. Il m'aurait peut-être, en guise de preuve, pondu un œuf en or ou fait apparaître un collier. J'aurais alors hurlé au tour de prestidigitation sans pouvoir le prouver. Heureusement, des prestidigitateurs professionnels s'en sont chargés et ont démontré que les miracles étaient bidons. L'avantage est que cet homme a été filmé. S'il avait vécu il y a plusieurs siècles, prouver la supercherie eût été autrement plus complexe. On notera que malgré les démonstrations des matérialistes, de nombreux adeptes ont continué à croire. Et aussi malgré des accusations d'attouchement, mais c'est un autre sujet. Et curieusement, allez savoir pourquoi, je fais plus confiance à ces témoignages-là qu'au premier. Si Dieu ou une divinité quelconque est identifiable et localisable, il est possible de prouver son existence. Mais il est tout aussi possible de prouver son inexistence. La tour Eiffel existe-t-elle? Oui, à Paris, nous en avons la preuve. La tour Eiffel sur la place du Capitole à Toulouse? Non, nous avons la preuve de la non-existence de la tour Eiffel sur la place du Capitole à Toulouse. Vous noterez que j'ai choisi un objet célèbre, volumineux et quasi impossible à déplacer. Vous noterez également que pour la non-existence, je me suis montré beaucoup plus précis sur le lieu. Maintenant, imaginons une tour Eiffel toulousaine invisible.
impalpable, et indétectable même par les meilleurs radars. L'existence et l'inexistence seraient impossibles à prouver. À l'extrême de l'extrême, nous aurions, par exemple, un objet magique quelque part dans le monde, sans aucune précision sur sa forme, sa taille, ni sur l'endroit où il faudrait le chercher, ni la moindre description sur les pouvoirs magiques en question. En oubliant les e-books et les contrôles F, imaginez une centaine d'ouvrages, et vous tout seul, dans une immense bibliothèque, avec l'obligation de prouver qu'un auteur n'a jamais tenu tel propos. Bon courage! Pour prouver l'existence, vous aurez peut-être la chance de tomber rapidement sur le bon livre. Mais pour la non-existence, il vous faudra tout lire, avec le risque d'avoir mal lu, et à la fin on vous affirmera que des ouvrages ont disparu et que la citation se trouvait, comme par hasard, dans un de ceux-là. Prouver l'inexistence est toujours plus difficile que prouver l'existence. Parfois, l'existence seule est impossible à prouver, parfois ce sont les deux. Nous pouvons observer que face à un non-croyant, convaincu, et sachant se défendre, les croyants ont tendance à se réfugier derrière le Dieu ineffable. Normal, car il est inattaquable. Pas complètement ineffable toutefois, sinon il réduirait à néant leur religion. On va dire vers 33 sur notre échelle. À l'inverse, devant une assemblée de fidèles, on s'approchera le plus possible du Dieu identifiable, car il est difficile de mobiliser avec « Vous savez, Dieu existe, mais nous ignorons tout de lui ». Pas complètement identifiable bien sûr, et surtout pas localisable, on va dire 67 sur notre échelle. Ne jamais toucher les extrêmes. Font exception à la règle, certains déistes défendant l'idée d'une ou plusieurs divinités échappant au sens humain, et rejetant les révélations, les prophètes et tout dogme religieux. Et, à l'autre bout, les sectes qui vénèrent un gourou contemporain. Diderot disait à propos des déistes, le déiste peut faire face à l'athée, le superstitieux n'est pas de force. Ce qui rejoint le principe du Dieu ineffable impossible à attaquer. J'omets ici le Dieu philosophique ou le Dieu métaphorique, car en métaphore on peut tout s'autoriser. Mais on pourrait considérer les lois mathématiques comme divines. Après tout, elles sont susceptibles, comme Dieu, et sans pitié envers les blasphémateurs qui se trompent dans leurs calculs. Si ce n'est déjà fait, je vous recommande la lecture de Richard Dawkins, un athée britannique, notamment En finir avec Dieu, traduction française assez moyenne, pour The God Delusion, soit l'illusion de Dieu. Vers la page 69 de mon édition, dans le chapitre consacré à l'agnosticisme, Richard Dawkins propose une échelle de 1 à 7 des croyances en Dieu. Bon, 1, probabilité de Dieu à 100%, théisme pur et dur. Bon, je vais vous laisser lire parce que moi je vais reprendre cette échelle mais avec une approche différente. D'abord, d'une manière générale, en oubliant Dieu pour un temps, est-ce que X est vrai ? Pour X, on doit pouvoir répondre par oui ou non, existent donc les notions trop floues ou subjectives. Est-ce que X est vrai ? Niveau 1, oui c'est vrai, c'est un fait. Niveau 2, oui, nous l'avons démontré. Niveau 3, probablement oui, car l'hypothèse est crédible. Niveau 4, il est impossible de répondre. Niveau 5, probablement non, car l'hypothèse est peu crédible. Niveau 6, nous l'avons démontré. Niveau 7, non, c'est un fait. Attention que la théorie, contrairement à son utilisation dans le langage courant, est quelque chose de sérieux. Les théories ont survécu à de nombreux crash tests. Je développerai peut-être, ce tableau dans une vidéo indépendante de la question religieuse. Ici, revenons à ce qui nous intéresse. Dieu existe-t-il ? Alors, niveau 1, je sais que Dieu existe. Niveau 2, je suis convaincu que Dieu existe. Niveau 3, je crois que Dieu existe. Niveau 4, j'ignore si Dieu existe ou pas. Niveau 5, je ne crois pas que Dieu existe. Niveau 6, je suis convaincu que Dieu n'existe pas. Et niveau 7, je sais que Dieu n'existe pas. Au niveau 1, on a la croyance absolue, sans aucun doute. Au niveau 2, avec un doute de principe, un peu à l'instar de Mère Teresa qui affirmait avoir douté une grande partie de sa vie. Peut-être se trouvait-elle au niveau 3. J'ai subdivisé le niveau 4. Je précise que je n'ai rien contre les opinions grises. Je pense moi-même gris sur certains sujets. Mais je n'aime pas quand c'est systématique. Or, quand deux personnes se disputent, sont en désaccord, un mauvais réflexe consiste à systématiquement, j'insiste sur ce mot, vouloir un compromis, ou à jouer les arbitres au-dessus du lot, voire à chercher une troisième voie. Mais on peut aussi le faire par conviction et avoir des idées défendables. Alors, pour commencer, faute de preuves, tout se vaut. Souriez, la vie est belle, la croyance ou pas en Dieu sont comme les goûts et les couleurs.
Ensuite, faute de preuves, rien n'a de valeur. On est plus dans l'agnosticisme véritable. Les premiers du niveau 4 mettraient 20 sur 20 à tout le monde. Les deuxièmes, professeurs sévères, 0 sur 20. Après, nous avons les hésitants, qui mettraient 10 à tous. Les hésitants, contrairement aux relativistes et aux agnostiques purs et durs, considèrent que l'on peut conclure qu'il y a une réponse à la question posée, même si elle semble difficile à trouver, même si eux-mêmes, donc, par définition, hésitent, considèrent les arguments des croyants et des athées pertinents. J'ai failli ajouter les indifférents, puis je me suis demandé pourquoi les classer au niveau 4, car après tout, on peut être croyant ou athée, convaincu, et se désintéresser de la religion. Pour finir ce niveau 4, nous avons l'ignosticisme, terme assez méconnu. Les agnostiques considèrent qu'il est impossible de répondre à la question, car celle-ci est mal définie. Je n'ai rien contre le principe de demander la définition d'un mot, à condition que cela aide au débat, et que ce ne soit pas une façon de jouer au prof, ou un moyen malhonnête pour déstabiliser l'autre. Car dans une définition, il y a des mots, et on peut poursuivre à l'infini ce qui tue le débat. Ici, on parle du Dieu abrahamique. Bien que selon les religions, les branches et sous-branches, on trouve des définitions pouvant différer, en particulier sur les détails, toutefois le Dieu abrahamique est l'être suprême créateur de l'univers qui s'est révélé à Abraham et dont il est question dans la Torah, la Bible et le Coran. On peut se contenter de cela pour répondre à la question. Concernant le déisme, l'ignosticisme se justifierait davantage. On poursuit et nous avons l'athéisme. On parle parfois d'athéisme faible pour le niveau 5 et d'athéisme fort pour le niveau 6. Je dirais plutôt athéisme par défaut et athéisme de conviction. Au niveau 5, c'est la présomption de non-existence. Ce qui est extraordinaire par défaut n'existe pas. Ceux du niveau 4 pourraient d'ailleurs se trouver au niveau 5. Certains parlent d'agnosticisme athée, ce qui n'a rien de contradictoire. Niveau 6, on est convaincu que Dieu est une invention. Le niveau 7 est difficile à atteindre, sauf à poser une question très précise. On l'a vu, il est impossible dans l'absolu de prouver que quelque chose n'existe pas. On notera que l'on a sûrement plus de croyants du niveau 1 au niveau 7. Ceux qui vous affirment sans doute possible que le Dieu abrahamique existe, vous affirmeront avec la même certitude que Zeus et Thor n'existent pas. Moi, je me situerai au niveau 6. La psychologie humaine, l'histoire des religions, la lecture de la Bible et du Coran, ainsi que les découvertes scientifiques m'ont convaincu que le Dieu abrahamique n'était qu'une invention humaine. Je dirais la même chose des divinités polythéistes. Concernant le déisme, je serai au niveau 5. Peut-être au niveau 4 sur certaines questions. Je ne place au niveau 1 et 2 que ce qui est rigoureusement scientifique. Si vous m'interrogez sur la vie extraterrestre, je répondrai niveau 3. Nous n'avons aucune preuve à ce jour de la vie en dehors de la Terre, mais j'y crois. Je parle bien d'exovie, attention. Pas d'un gourou kidnappé par des itis qui lui ont ordonné de fonder sa secte avec voiture de sport et harem de jeunes vierges. Là, je n'y crois pas du tout. Toute allusion à un gourou franco-canadien ne serait bien sûr que pure coïncidence. Voilà, je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel argument présenté par les croyants. D'ici là, portez-vous bien.